Les chapitres 9 à 11 parlent de la place d'Israël dans le plan de Dieu. Puis ce qu'on voit dans ces chapitres-là, c'est que même si Dieu s'était choisi un peuple terrestre, une nation, ça ne voulait pas nécessairement dire qu'ils avaient tous choisi pour leur salut éternel. Le chapitre 9 de Romains a un des passages qui vient nous chicoter le plus ou qui vient rentrer en conflit avec ce qu'on aimerait que Dieu soit. Et j'aimerais qu'on puisse le lire, c'est au verset 15. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Donc, Dieu choisit des gens pour être sauvés. Et ça, c'est sa prérogative de créateur, de maître souverain. Allez voir au verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Donc, c'est sa prérogative. Non seulement c'est sa prérogative, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que s'il n'y avait pas eu une intervention divine pour notre salut, on serait tous perdus. En fait, pour quiconque, on serait tous perdus. Qu'on soit du peuple d'Israël ou bien non, qu'on soit païen, ça ne change absolument rien. Parfois, j'écoute des gens parler de leur salut, parler de la prière, parler de la responsabilité de l'homme, bref, du libre arbitre ou de la volonté de l'homme. Puis je me dis qu'il y a plusieurs croient que Dieu ajuste son plan selon ce que nous, on va décider. Même mieux que ça, il y en a qui pensent qu'ils vont influencer les décisions de Dieu. Ouais. Non, pas tant. C'est pas biblique, ça. Que Dieu ajuste notre plan, pas notre plan, son plan, selon ce que nous, on décide. C'est loin d'être biblique. Et aujourd'hui, notre texte va être très clair à propos de ça. Alors, ce qui va être clair, c'est que Dieu accomplit toujours son plan. Il y a deux éléments dans le texte qui vont nous le démontrer. La première, c'est que Dieu nous dit comment ça va se passer. Donc, quand tu dis comment ça va se passer, puis ça se passe de même, il n'y a pas beaucoup de latitude sur comment je pourrais dire ça, d'ajustement en cours de route. La deuxième chose qu'on va voir, c'est que si Dieu nous avait laissé à nous-mêmes, son plan, ou jamais, en fait, personne n'aurait pu être sauvé. C'est ce qu'on va voir. Donc, j'aimerais qu'on puisse lire notre texte, et puis après ça, nous, on va plonger dedans. Ainsi, au verset 24, « Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Et Isaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. « Voici, je mentionne une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Sans l'ombre d'un doute, le salut ne vient pas de moi, ne vient pas de nous, ne vient pas de l'être humain, ne vient pas de l'homme, mais il vient de Dieu. Donc, commençons par le début. On y va facile. Dieu a fait une promesse à Abraham. On voit ça dans Genèse chapitre 12, verset 2, je vous le lis. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Dieu a promis à Abraham que de lui viendrait une grande nation. Il serait le père d'une grande nation. Puis Israël a toujours pris, l'Israël national a toujours pris cette promesse-là pour se l'approprier puis dire, non, mais nous, on est l'accomplissement de cette promesse-là. Nous sommes notre nation, nous sommes les gens de la promesse. Mais ils avaient tort. Ici, dans notre texte, Paul mentionne 4 citations de l'Ancien Testament qui affirment que ça a toujours été le plan de Dieu que d'inclure les païens avec Israël pour faire un corps, pour faire un tout, pour faire un peuple spirituel. Donc, on va lire le verset 25, on va le relire plutôt.
selon ce qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'est pas la bien-aimée. » Ça, c'est une citation de Osée, chapitre 2, au verset 25. Et Paul applique l'accomplissement de cette prophétie-là au fait que les païens vont être inclus avec Israël. On va se démêler un peu, on va lire le verset 24. « Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. » Donc, si on regarde clairement ici, il nous a appelés. Le nous est une entité. Et le reste de la phrase, et le verset 25 aussi, va démontrer de qui il parle. Donc, il nous a appelés qui? Le premier, il nous a appelés les Juifs. Les deuxièmes, c'est les païens. Donc, les Juifs et les païens font partie du nous. On parle ici d'un peuple spirituel. On parle ici de la descendance d'Abraham. Donc, au verset 25, ce qu'on lit, c'est que Paul met en opposition ces deux groupes-là, ces deux peuples-là. Alors, on va juste le regarder. Premièrement, il commence, il dit « J'appellerai mon peuple ». Ici, c'est une nouvelle entité. Celui qui n'était pas mon peuple. Donc, on parle de qui? Ceux qui n'étaient pas son peuple. Le celui ici, c'est les païens. Puis c'était qui son peuple? C'était les Juifs. Parfait. Les Juifs, encore une fois, et les païens font son peuple. Le bien-aimé, et donc il va appeler sa bien-aimée. C'est qui? C'est encore une fois ce peuple spirituel-là. Le celle qui n'était pas la bien-aimée, la celle, ça, c'est les païens. Et la bien-aimée terrestre, c'était Israël. Donc, il y a une distinction hyper importante à faire entre la nation d'Israël et le peuple spirituel de Dieu, les enfants de la promesse. Israël, en tant que nation, n'a jamais été inclus dans la promesse faite à Abraham. C'est important, hyper important. Israël, en tant que nation, n'a jamais fait partie de la promesse d'Abraham. Le verset 26, c'est une citation de Osée, chapitre 2. « Vous n'êtes pas mon peuple. Ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », c'était qui ça qui n'était pas son peuple? C'était les païens. Les païens n'étaient pas son peuple. Et regardez comment ils vont être appelés. Ils vont être appelés fils du Dieu vivant. Alors, ce qui est en vert, c'est le peuple spirituel de Dieu. Ce qui est en bleu, c'est les païens. Et ce qui est en jaune, c'est bien évidemment Israël. C'est les païens qui n'étaient pas supposés d'être là, mais en fait, oui, ils étaient supposés d'être là. Donc, quand on parle ici d'appeler les fils du Dieu vivant, là, la promesse, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, les païens ont toujours été inclus là-dedans. Toujours, Dieu avait en vue l'union entre un petit groupe des Juifs et un petit groupe de païens pour faire un corps. On va continuer, puis ça va s'éclaircir. Alors après ça, ici au verset 27 et 28, Paul cite Ésaïe. Je le relis. « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Donc, dans la nation d'Israël, il y a un petit reste, un petit groupe que eux vont faire partie du peuple spirituel. Regardez bien ici, c'est très clair. Donc, il y a un reste. Un reste seulement sera sauvé. Ce n'est pas tout Israël. Ce n'est qu'un petit groupe de personnes. Et on arrive quoi avec les autres? Là, si vous avez vos Bibles ouvertes, vous allez voir au verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Donc, on a parlé au verset 21 qu'il y avait des vases d'argile, et ici, ça parle des vases de colère, qu'eux autres sont là pour la colère de Dieu. Donc, on est en train de parler du reste d'Israël. Donc, il y a un petit reste qui va être sauvé, mais le reste d'Israël sont voués. Eux autres, ils vont aller en enfer. Eux autres, ils sont là pour démontrer le jugement et la colère de Dieu. Donc, le peuple spirituel de Dieu, ce n'est pas exclusivement pour la nation d'Israël. Verset 28. « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Et ça, c'est un passage, mais tellement beau.
Ce que Dieu a résolu, ici le terme là, résolu, ici là, c'est hyper important de bien comprendre, ça veut dire décréter. Ce que Dieu a décidé, Dieu a décidé de seulement sauver un reste. C'est ça qui arrive. Dieu a résolu ça. Et Dieu n'a jamais voulu sauver tout Israël. Dieu n'a jamais voulu sauver tout le monde au complet. Les païens, c'est pas ça qu'il a voulu. Paul souligne ici que ce qui est en train d'arriver, le déroulement de ce que nous, on voit, parce que nous, c'est comme un film, on le voit, le film dérouler. En fait, c'est son plan qui s'exécute. Regardez bien ici comment il le montre. Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ce qui est en train d'arriver, c'est le Seigneur qui exécute sa volonté. C'est son plan. Donc, le fait que ce soit juste un petit groupe qui soit sauvé, puis que quelques païens soient sauvés, et qu'ils soient ensemble pour faire un peuple spirituel, qui vont être appelés fils du Dieu vivant, c'est de même que Dieu veut ça. Ce n'est pas un accident. On continue, verset 29. « Si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorrhe. » Le « si » ici, là, le « si », est tout aussi important. Si le Seigneur n'avait pas fait cette œuvre-là, si le Seigneur n'avait pas exécuté son plan, bien, tout Israël serait devenu comme Sodome et Gomorrhe. Si Dieu n'avait pas laissé une postérité, il n'y en aurait pas de reste. Donc, le fait qu'il y ait un petit groupe qui soit sauvé, c'est 100% l'œuvre de Dieu. Puis si on retourne au verset 15, Paul nous dit, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » En fait, Paul cite Dieu qui dit ça. Dieu a décidé de faire miséricorde à un petit groupe dans la nation d'Israël pour faire partie du peuple de Dieu spirituel. Donc, au verset 27, ici, là, un reste seulement sera sauvé. Eux autres n'étaient pas meilleurs que les autres. Eux autres, c'était pas comme l'élite religieuse d'Israël, qu'eux autres, ils ont compris et que Dieu a sauvé. Ce n'est pas eux qui ont fait en sorte, parce qu'ils étaient plus spirituels ou parce qu'ils étaient plus religieux, ou non, parce qu'ils ont choisi Dieu, qui ont été sauvés. Non, non, non. S'ils ont été sauvés, c'est parce que le Seigneur a fait quelque chose. Je vais attirer votre attention au verset 29. Si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome et comme Gomorrhe. Donc, le reste, ça n'a rien à voir avec eux autres, mais ça a rapport avec ce que le Seigneur a fait, que le Seigneur a exécuté pleinement sa volonté sur la terre. Ce n'est pas eux autres qui ont choisi Dieu, c'est Dieu qui a fait une œuvre. Le salut vient de Dieu. Donc, avançons un petit peu. Le fait qu'un petit groupe dans le peuple d'Israël et un petit groupe de païens soient unis ensemble pour former un peuple spirituel. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça a été improvisé comme ça? En fait, Paul dit dans Éphésiens que c'est un mystère. Puis ce mystère-là, il a été caché de toute éternité en Dieu. Donc, si c'est un mystère de toute éternité caché en Dieu, ça veut dire qu'il a toujours été là. C'était planifié qu'il y ait juste un petit groupe des deux gangs qui soient ensemble pour former aujourd'hui ce qu'on appelle l'Église. De toute éternité, Dieu avait décidé, Dieu avait résolu, Dieu avait décrété que ce serait comme ça que ça se passait. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, l'idée que Dieu ajuste son plan selon notre volonté, qu'on le choisisse ou non, qu'on soit obéissant ou non, l'idée que Dieu ajuste son plan selon les tactiques de Satan, c'est complètement anti-biblique. Ce qui est en train d'arriver, c'est ce que Dieu a résolu. Et là, oui, ça peut être dur à comprendre. Assurément que c'est dur à comprendre. Tantôt, j'ai dit qu'on n'était pas parlé des choses qui nous dépassent. Ça, ce n'est une, ça. Dieu n'est pas en train d'ajuster ou d'improviser. Quand nous, on voit une conversion, c'est une surprise. Lui, ce n'est pas une surprise. C'est son plan qui s'exécute. C'est jamais une surprise. Jamais il improvise. Il n'est pas en train de voir son plan et de dire « je vais l'ajuster au fur et à mesure ». Non, pas du tout. Pas du tout. Le salut ne vient pas de nous. C'est Dieu qui accomplit la volonté qui a été planifiée avant même la fondation du monde qu'on lit dans Éphésiens chapitre 1. Ce qui m'apporte au deuxième point, verset 30.
Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Je vous invite de tourner avec moi dans Romains chapitre 3. On va le relire, on va se le ramener à la mémoire. Un texte fort intéressant, un texte qui nous remet à notre place en tant qu'être humain face à Dieu. Bref, c'est Dieu qui nous parle. Au verset 10, ça nous dit « Il n'y a point de juste. » Pas un. Pas même un seul. Donc, il n'y a personne sur la terre qui est juste. Verset 11, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. » Ce texte-là est vraiment clair. Il y a des absolus, c'est tout le monde. Tout le monde est perdu. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Personne cherche Dieu. Peut-être que vous dites, mais moi, je reconnais du monde qui cherche Dieu. Ouais, pourtant, ici, ça nous dit qu'il ne cherche pas Dieu. Ouais. Savez-vous que c'est en nous, ça, d'être idolâtre? Le deuxième commandement, c'est de ne pas se faire des représentations des choses qui sont sur la terre, de ne pas se représenter Dieu. Pourquoi Dieu demandait ça? Pourquoi le peuple d'Israël a fait un veau d'or alors que Moïse est en train de parler avec Dieu sur la montagne? Parce que nous sommes idolâtres. Nous voulons se faire des dieux. On cherche un Dieu qui va nous plaire, on cherche un Dieu qui va nous satisfaire, on cherche un Dieu qui va nous récompenser si on a fait ce qu'on pense qu'on aurait dû faire. Et les mots aussi sont bien pesés. Mais il y a une chose qui est certaine, selon Romains 3, c'est qu'il n'y a personne qui cherche une justice qui vient de Dieu. La plupart du temps, on va se faire un Dieu à notre image, on va se faire des standards qu'on pense être capable de tenir, et on pense qu'on va être capable de le faire. C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui arrivent à la conclusion qu'ils sont des bonnes personnes devant Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent arriver devant Dieu, puis Dieu va faire comme, ben oui, ben bienvenue, hey, je suis tellement content, on est parfait, t'es parfait comme moi je suis parfait. Non. L'être humain essaie de toutes ses forces de se convaincre qu'il est assez bon pour se rendre à Dieu. Regardez ce que ça dit ici. Regardez bien ce que ça dit. Les païens ne cherchent pas la justice. Ils ne cherchent pas la justice qui vient de Dieu parce qu'ils pensent qu'ils ont la justice. J'ai une justice propre, donc je n'ai pas besoin de m'attendre que Dieu pourvoie à une justice pour moi. Et ça, ce n'est pas juste les païens qui faisaient ça. Parce que si on regarde au verset 31 et 32, ça nous dit « Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. » Pourquoi? Parce qu'il l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Israël, on se rappellera, a reçu la loi de Dieu. Une loi de justice. Les standards moraux de Dieu. Eux, ils avaient la loi de la justice. Mais il y a une chose, c'est qu'ils ne sont jamais arrivés à l'accomplir. Jamais ils sont arrivés à accomplir la loi de Dieu. Jamais. Pourtant, comme on peut voir très clairement, ben, au verset 31, ils la cherchaient. Au verset 32, ils la cherchaient. Donc, s'ils cherchaient la justice, pourquoi qu'ils ne l'ont pas trouvée? C'est une bonne question. On parle, encore une fois, ça nous dit dans Romains 3 que personne ne la cherche. Mais eux, ils l'ont cherchée. Mais ça va faire le lien avec ce qu'on vient de dire. Ils la cherchaient comment? Regardez ce que ça dit la fin du verset 32. Comme provenant des œuvres. Eux regardaient dans leur nombril, regardaient dans leurs âmes, et ils se trouvaient assez bons pour pouvoir se présenter devant Dieu puis dire « Tu es satisfait avec moi, n'est-ce pas? » Et ça, c'est fascinant. C'est fascinant. Ils cherchaient à être justes devant Dieu avec leur observation, leur point de vue, à quel point ils observaient la loi. Bref, ils sont la même chose que les païens. Vous voyez, en rouge, là, on ne peut même pas discerner si c'est les païens ou si c'est les Juifs, parce qu'ils cherchaient la même chose, la justice de la terre pour se rendre à Dieu. Puis c'est pour ça que Jésus était aussi scandaleux pour les Juifs, parce qu'il regardait les plus spirituels des Juifs, les scribes et les pharisiens, puis il dit, si vous voulez être juste devant Dieu, il faut que votre justice surpasse la leur. Donc, il n'y a pas une justice de terre, il n'y a pas une justice d'homme, il n'y a rien, il n'y a aucune justice qui peut faire en sorte que vous puissiez être agréable juste devant Dieu. Jésus était complètement radical en disant, votre justice n'est pas bonne devant Dieu.
Le peuple d'Israël était tellement entêté de se monter, de se fabriquer un pont d'or avec leur justice, avec leurs œuvres, avec leur religion pour se rendre à Dieu. Donc, eux, là, ils voulaient se rendre à Dieu avec leurs œuvres. Tellement que lorsque Dieu a pourvu sa justice pour les pécheurs, ils l'ont crucifié. Toi, tu es dérangeant. Nous, on veut se construire un pont jusqu'à Dieu, puis toi, tu viens nous dire qu'on n'est pas capable. Tu nous déranges, va-t'en. On va te tuer. C'est fascinant. Tellement convaincu que je n'ai pas besoin d'un sauveur parce que je suis capable tout seul, qu'on va crucifier le sauveur. Laissez à nous-mêmes, selon ce qu'on voit ici, les Juifs, les païens ne cherchent pas la justice. Et le peuple d'Israël, il cherche une justice qui vient des œuvres. Il n'y a personne qui cherche la justice qui vient de Dieu. Naturellement et volontairement. Le salut ne vient vraiment, vraiment, vraiment pas de nous autres. Ce qui m'apporte au troisième point. Comment les païens ont obtenu justice? Et on trouve ça ici au verset 30. Ils l'ont obtenu, on va mettre une autre couleur, ils l'ont obtenu, mauvaise chose, par la foi. Ils ont obtenu la justice qui vient de la foi. Comment Israël aurait dû le trouver? C'est la même chose ici, par la foi. Au verset 33, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être confus par rapport à la justice? C'est par rapport à comment celui qui croit, c'est par la foi. Donc, c'est par la foi que ça se passe. On va lire chapitre 4, verset 13, et je vais vous y inviter. Romains, chapitre 4, et au verset 13. J'en fais la lecture. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Donc, Abraham, la promesse ne dépendait pas de la loi. C'est par la justice de la foi. Ça n'avait rien à voir avec les œuvres, ça avait rapport avec la foi. Au chapitre 5, je vous y invite aussi, au verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, que tu sois juif ou que tu sois païen, ce n'est que par la foi que tu peux être déclaré juste devant Dieu. C'est la seule façon que tu peux, c'est faire confiance que Dieu va pourvoir à ta justice. La foi, là, c'est je fais confiance que Dieu s'occupe de mon salut. En Jésus-Christ, que ce que Jésus a fait, c'est suffisant pour mon salut. Mais là, ça soulève quelque chose de très gros. Ça devrait venir nous déranger, allumer un petit quelque chose. Là. Attends un petit peu, il y a un problème dans ce que je viens de dire. Parce que je viens de dire, c'est clair dans Romains 3, c'est clair ici, dans notre texte, que personne cherche la justice qui vient de Dieu. Personne cherche la solution qui vient de Dieu. On essaie tous de se trouver une solution. Parfait. Donc, la foi naturelle de l'homme, suivez-moi ici, la foi naturelle de l'homme ne se tourne jamais vers Dieu, mais se tourne vers sa propre justice. Ma foi humaine se tourne toujours vers mon coffre à outils de justice. Parce que ma foi, elle est corrompue par ma nature et elle est corrompue par ma volonté. Alors, comment je peux être justifié par la foi quand ma foi, elle est 100% humaine et s'appuie seulement sur des choses humaines? Voyez-vous? Avouons que c'est spécial. Comment on fait du sens avec ça? Ça se trouve au verset 15. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Ainsi donc, écoutez bien ça, là. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de ce Dieu qui fait miséricorde. Donc, il n'y a personne qui veut être sauvé. Il n'y a personne qui veut la justice de Dieu. Donc, mon salut ne dépend pas de celui qui veut. Il n'y a personne non plus qui peut courir, bref, faire des actions pour pouvoir recevoir cette justice-là. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ça ne dépend pas de celui qui court, ça dépend de qui Dieu fait miséricorde. La foi a salut. Ce n'est pas ma foi. Et là, il faut bien comprendre ça. Là. Ma foi, elle est corrompue. On ne devrait jamais dire « j'ai mis ma foi en Jésus ». En fait, si on le dit, il faut bien comprendre que ce n'est pas ma foi. Parce que ma foi, je ne la mettrai jamais en Jésus. La foi à salut, c'est un don de Dieu.
Peut-être ça vous dit quelque chose si je dis que c'est un don de Dieu. Éphésiens 2,8, ça nous dit quoi? C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La foi nécessaire pour être sauvé, la foi nécessaire pour saisir la miséricorde de Dieu, la foi nécessaire pour saisir l'œuvre expiatrice de Jésus-Christ et me l'appliquer pour moi, cette foi-là ne vient pas de moi. Parce que ma foi, c'est de me porter vers les choses terrestres, ma justice. La foi que Dieu me donne me fait lever la tête puis saisit ce que Christ a accompli à la croix et lorsqu'il est ressuscité. Donc, on aurait plutôt dire, c'est la foi que Dieu m'a donnée qui m'a permis de saisir le salut. Donc, peu importe qui nous sommes, qu'on soit juif ou qu'on soit païen, si je me tourne vers Dieu pour être sauvé, c'est entièrement l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'avait, on va juste ici le relire, là. C'est Dieu qui l'avait décrété, résolu. C'est Dieu qui l'a exécuté. Et c'est Dieu qui me donne la foi pour pouvoir saisir. Le salut vient réellement de Dieu. Et maintenant, je nous amène ça à nous, une certaine réflexion que j'aimerais qu'on puisse avoir. Israël était religieux, mais très religieux. Puis certains dans le peuple d'Israël étaient plus religieux que d'autres. On peut penser aux pharisiens. Eux regardaient leurs œuvres, puis se disaient, on en fait justement assez. Je fais assez d'œuvres religieuses pour que je puisse avoir la justice de Dieu. Et aujourd'hui, on voit encore des gens comme ça. Des gens qui s'appuient. Peut-être vous avez déjà entendu parler. Si vous parlez à des non-croyants ou à des gens en fait, des gens que vous croisez, souvent vont dire, non, mais moi, j'ai ma propre religion. J'ai ma religion. OK? Donc, tu t'appuies sur ta religion pour pouvoir aller au ciel. Ish. C'est ce qu'Israël faisait. Et peut-être parmi nous, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent sur Internet qui, justement, sont là, dans cette place-là. Eux, ils en font assez. Ils lisent assez leur Bible, ils vont assez à l'Église, ils donnent assez pour pouvoir être juste devant Dieu, pouvoir être sauvés. Puis on voit dans notre texte aussi que les païens faisaient un peu la même chose. Eux ne cherchaient pas plus la justice, mais plutôt, comme on peut voir ailleurs, dont Romains 3, tu t'établis un Dieu, en fait Romains 1, tu t'établis un Dieu avec des standards puis que je suis une bonne personne. À mes yeux, selon mes standards, je suis une bonne personne. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est des bonnes personnes. Assez bonnes pour que Dieu les accueille. En fait, la question, ce n'est pas ce que moi je trouve que je suis une bonne personne. Est-ce que les autres pensent que je suis une bonne personne? C'est plutôt, qu'est-ce que Dieu dit que je suis? Et ici, c'est clair. C'est clair. Si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé une postérité, on serait, nous aussi, détruits. Donc, c'est clair que je ne suis pas une bonne personne aux yeux de Dieu. Et c'est clair que si Dieu n'intervient pas, je suis faite à l'os. Alors, c'est quelqu'un parmi nous aujourd'hui qui se sent comme ça? Mes chers amis, l'humanité entière est coupable de chercher sa justice en soi pour pouvoir se présenter devant Dieu puis espérer être juste. L'humanité entière, c'est comme ça. Même les athées, c'est comme ça. On veut se justifier selon nos propres standards ou les standards de nos religions. Dans Romains 3, 23, ça nous dit qu'on est tous des pécheurs. On est tous coupables de ça. On est tous coupables et on mérite tous d'être privés de la gloire de Dieu. C'est facile. Tout le monde. Mais, gloire soit rendue à Dieu qu'il ait pourvu un salut pour moi, un salut pour vous. Frères et sœurs, si Dieu n'était pas intervenu, jamais j'aurais trouvé Dieu. Jamais j'aurais fait confiance en Jésus-Christ. Si Dieu n'avait pas exécuté ce qu'il avait décidé avant la fondation du monde, jamais Simon Ouellet pourrait avoir l'assurance d'être sauvé. Ni moi, ni vous, ni personne. Moi, je vis dans mon corps, puis comme vous, on vit dans le temps, puis on vit. Moi, ça s'est passé en 1996. J'étais à Longueuil, octobre 1996. Gilles, Antoine sont venus chez nous, puis ont commencé à me présenter l'Évangile. Jamais avant ça, j'avais considéré
donner ma vie à Christ ou accepter Christ ou mettez-le comme vous voulez. Jamais j'avais considéré l'importance de la croix ni de ma destinée éternelle. Jamais. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce soir-là, je me souviens très bien. Je me suis prosterné devant Dieu, puis je lui ai demandé de me sauver. Parce que je reconnaissais fort bien qu'il n'y avait rien dans ma vie. J'avais aucune justice. Non seulement j'avais aucune justice, mais que Christ, c'était la seule solution. Pour moi, ça s'est passé en 1996. Pour vous, on a chacun nos dates ou quelque chose qu'on peut se rattacher à ça. Peut-être que ça peut être aujourd'hui même pour vous. En 1996, je me suis converti. Pour moi, c'était comme un peu une surprise. Mais selon Romains 9, ce n'était pas un accident. Que ce soir-là, je rencontre Jésus-Christ, ce n'était pas un accident, mais pas du tout, du tout, du tout. Dieu a toujours voulu que Simon Ouellet fasse partie de son plan. Mettez votre nom à vous. Et moi, ça vient, je suis ému juste à l'idée de ça. Puis je veux juste revenir sur quelque chose qu'on a vu. Maintenant, Simon Ouellet, mettez votre nom, je l'appellerai mon peuple. Attends un petit peu, là. Moi, maintenant, je fais partie du peuple de Dieu. Maintenant, il m'appelle sa bien-aimée. Non seulement ça, maintenant, je fais partie de la famille des fils du Dieu vivant. Je suis appelé enfant du Dieu vivant. Dieu me veut dans son peuple. Et juste le fait qu'il ait planifié, qu'il a initié, qu'il a exécuté, qu'il m'a donné la foi, me démontre la valeur que j'ai à ses yeux. Il me veut réellement dans son peuple. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas moi qui est allé vers lui, c'est lui qui est venu vers moi. Et c'est fondamental pour la vie chrétienne, non pas juste pour le début, c'est fondamental pour le reste. Le fait que je sois justifié par la foi n'a pas juste des ramifications, des conséquences, point de vue salutaire pour mon âme. Ça a un impact majeur sur la façon que je vais vivre. Parce que celui qui me fait marcher dans un chemin de justice devant le Père, selon sa miséricorde, ça me garantit qu'il va le faire jusqu'au bout, parce que jamais c'est moi qui l'ai choisi, donc jamais je serai encore capable de le choisir lui. C'est toujours lui qui fait la job. Peut-être que vous avez déjà remarqué, mais dans Galates chapitre 5, dans le fruit de l'Esprit, la foi est là. La foi pour marcher par la foi vient de l'Esprit. La foi pour le salut vient de lui. Et la foi pour marcher vient aussi de lui. La vie, c'est lui qui la produit. Et ça, on le sait. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez rien appris. Mais en conclusion, il y a quelque chose de vraiment spécial. Probablement, vous n'avez rien appris. Et vous avez toujours su que vous avez été sauvés par la foi, que Christ a tout fait et que vous n'avez aucune justice qui le mérite le salut. Ça, on aurait été probablement tous d'accord là-dessus. Donc, le point de départ de la marche avec Jésus, avec Dieu, ça, on est tous à la même place. Mais le fait que j'ai été justifié par la foi, est-ce qu'après mon salut, je devrais travailler en sorte de mériter les bénédictions de Dieu? Je nous pose la question. Moi, Dieu m'a fait marcher dans le chemin de la justice pour être justifié en Jésus-Christ. Maintenant, après être sauvé, est-ce que je devrais commencer à gagner des réponses à mes prières? Est-ce que je devrais commencer à gagner des bénédictions par le fait que ce que je devrais faire? Est-ce que moi, il y a un impact direct entre les bénédictions que je reçois et les œuvres que je produis? Beaucoup de chrétiens pensent que oui. À un tel point que certaines personnes vont dire, si je donne de l'argent, je vais être béni. Si je lis plus, si j'évangélise plus, si je suis plus à l'église, je vais être plus, je vais avoir plus de réponses aux prières, je vais avoir plus la puissance de Dieu si je fais ça. Ah oui? Ça, c'est spécial. C'est spécial qu'on pense qu'on va rentrer dans le peuple de Dieu, on va être appelé dans la famille des fils du Dieu vivant par pure grâce, qui est sans mérite de nous, et qu'après ça, on est rendu à la hauteur de pouvoir honorer Dieu. Non. La justification par la foi ne fait pas juste référence au salut, fait référence à toute notre vie au grand complet. Je suis présenté juste devant Dieu une fois pour toutes. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ainsi donc, Dieu ne peut pas plus m'aimer, Dieu ne peut pas moins m'aimer. Ainsi donc,
Dieu n'agit pas envers moi en réponse à ce que je suis, mais plutôt en qui est Jésus-Christ. Je suis trouvé en lui. Donc, si je suis béni, c'est à cause de Christ. Si Dieu répond à mes prières, c'est à cause de Christ. Si j'ai de la puissance, c'est à cause de Christ. Ça n'a rien à voir avec moi. Parce que jamais je vais faire une œuvre qui va faire en sorte que je pourrais mériter quelconque chose de la part de Dieu. La justification par la foi s'étend beaucoup plus loin que le salut. Ça commence là. Mais on continue. On continue de vivre. Dieu nous bénit seulement sur la base de Jésus, puis répond nos prières seulement sur la base de Jésus, puis nous fait vivre ce qu'on fait vivre seulement sur la base de Jésus, parce que personne d'entre nous, je l'aurais dit une autre fois, mérite quoi que ce soit de bon de la part de Dieu. Il fait miséricorde. À qui il fait miséricorde? Sur la base de Christ. Donc, le peuple d'Israël, ils ont cherché la justice. Et ils ne l'ont jamais trouvé parce qu'ils regardaient dans leur coffre à outils, dans leur propre justice. Ça c'était les œuvres. Ça devrait nous servir de leçon. Oui, pour notre salut, mais aussi pour notre marche. Alors, quand je me présente devant Dieu, jamais je suis méritant. Jamais j'ai assez fait de choses pour que Dieu m'écoute, pour me pardonne et me donne quelque chose. Jamais. Toujours, je me présente devant Dieu selon les mérites de Jésus-Christ. On prie dans le nom de Jésus. Ce n'est pas comme un « Je vous salue Marie », là, qu'on doit finir. Non, ça veut dire que je me présente dans le nom de Jésus. Je reconnais que je n'ai pas audience naturelle avec toi parce que je suis un pécheur. Non, je reconnais, je m'avance de toi parce que je suis justifié par Christ. Donc, c'est en son nom que je me présente à toi. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Seigneur, à la place d'essayer de produire quelque chose pour être agréable à toi, je devrais plutôt me coller sur toi pour que tu produises ta vie. La vie qui va faire en sorte que ma vie va être agréable à toi parce que tu vas l'avoir produite. Donc, qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui? Bien, que je garde mes yeux sur la justification que j'ai eue en Jésus-Christ et que je reste là. Et que je puisse reconnaître que j'ai un besoin infini de qui il est dans ma vie et de sa puissance et de tout ce qui vient pour pouvoir plaire à Dieu. Parce que de moi, j'ai rien, mais absolument rien. Alors, encore une fois, la justification par la foi devrait m'emmener à abandonner qui je suis pour pouvoir juste saisir qu'est-ce que lui est. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va bien, si ça va mal. Mais il y a une chose qui est sûre, à la lueur de ce texte-là, si vous êtes un enfant de Dieu, oh que Dieu vous veut. Oh que Dieu vous aime. Je leur ai dit une dernière fois, je les appellerai bien-aimés. Souvent, on se sent poche, on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas des bons chrétiens. Dieu ne nous voit pas de même. Dieu voit son Fils. Et ça, c'est suffisant. Alors, quand je me présente à lui, que j'ai fait des bonnes choses ou que je n'ai pas fait des bonnes choses, ça n'a pas d'importance. Je ne veux surtout pas justifier le péché ici. La chose qui est importante, c'est de me présenter à Dieu en étant pleinement conscient que c'est avec les mérites et selon les mérites de Christ. Prions. Seigneur, quel grand privilège. On a parlé de choses qui sont beaucoup plus grandes que nous, mais ce que je veux me souvenir, c'est que tu me veux dans ta famille à un tel point que tu as tout fait pour que je puisse t'appeler papa. Et Père, je veux aussi me souvenir que ma vie entière, tu veux la produire de sorte que ce soit la vie de Christ qui soit produite en moi. Tu ne veux pas qu'on vienne mettre notre justice sale pour essayer de vivre une vie juste devant toi. Non, c'est une illusion, c'est un mensonge. Alors, Père, viens produire en nous ce désir-là d'abandonner l'idée de courir de nos propres forces dans cette vie-là. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute sur Internet qui n'a pas, Seigneur Dieu, saisi ta miséricorde. Qui n'a pas saisi ce salut parfait que tu as pourvu pour lui, pour elle, en Jésus-Christ. Alors, ma prière, c'est que cette personne ou ces personnes puissent abandonner leur justice pour saisir celle de Christ et être sauvées. Parce que c'est ça que tu veux. Alors, je te prie, dans le nom le plus glorieux qui soit, le nom de Jésus-Christ. Amen.